Salut à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'un problème assez commun à toute la série SLK et Chrysler Crossfire. Donc là, ce que j'ai en main, c'est une pompe de verrouillage ou une pompe PSE. Donc c'est une pompe qui sert à verrouiller tout simplement les portes de votre véhicule, hein. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve assez typiquement chez Mercedes. Il faut savoir que ce boîtier a aussi une unité de commande qui s'occupe de la gestion de l'éclairage intérieur, quelques petits trucs comme ça. Et en fait, le principal défaut, c'est que celle-ci est située dans le coffre et sur les premières années, en tout cas jusqu'au moins 2008, vous avez des infiltrations possibles d'eau dans le coffre, on vous montrera après, où tout simplement l'eau vient pénétrer dans la pompe et vient tout simplement la griller. Et comme nous, par exemple, on n'a pas d'infiltration. Par contre, avec l'âge, forcément cette pompe aspire de l'air en permanence. Elle aspire également l'humidité de l'air ambiante et peut vous provoquer une certaine corrosion au niveau du circuit imprimé à l'intérieur ou même des petits pins ici. Et vous pouvez avoir certains problèmes électroniques. Donc nous, en fait, quand on a acheté le véhicule, on ne s'est pas aperçu tout de suite que l'éclairage intérieur ne fonctionnait pas. Donc c'est-à-dire que quand on ouvre les portières, on n'a pas le dôme d'éclairage qui s'allume. Donc c'est assez embêtant la nuit, on ne voit rien. Donc il s'allume en mode manuel. Par contre, si on le met en mode auto, il reste constamment allumé. Et franchement, c'est un peu craignos. Donc clairement, c'est un problème qui peut être lié au capteur de fermeture de porte ou de coffre, mais il y a quand même assez peu de chances que ce soit ça sur ces modèles-là. Il y a assez peu de panne avec ces capteurs. Par contre, il y a énormément de retours concernant cette pompe-là. Donc il faut savoir que neuve, elle est très compliquée à trouver, ou vous pourrez la trouver, mais alors à des prix vraiment très élevés, hein, environ 1000 €. Et en occasion, vous pouvez la trouver. Alors en Europe, c'est autour de 400 € en occasion. Et nous, on l'a commandée aux États-Unis pour une centaine d'euros. Donc ça vaut quand même plus le coup de la commander aux États-Unis. Si vous en prenez une d'occasion, vérifiez bien, demandez des photos de l'état des petits pins ici. C'est très important qu'ils ne présentent pas de traces de corrosion. Ça serait bête de recommander une pompe qui elle-même a pris la flotte. Donc là, je profite qu'on soit à l'intérieur, qu'on a de la place pour vous montrer un petit peu ce qu'on va faire pour la remplacer. Tout simplement, on va enlever les trois petits connectiques d'air qui sont au-dessus. On aura deux connecteurs ici à enlever et deux connecteurs ici à enlever. Donc là, moi, je vais tout simplement vous montrer comment enlever les trois ici. Donc, ça ne sert à rien de forcer, de tirer. Vous avez en fait des petites languettes qui sont juste ici. Avec un tournevis plat, on va venir les pousser vers l'extérieur. Voilà, et ça vient sortir comme ça. Alors pour la Crossfire, en particulier les modèles SRT6, il y a un défaut assez commun d'infiltration d'eau au niveau de l'aileron. C'est-à-dire que là, vous avez des joints toriques au niveau des fixations de l'aileron. Avec le temps, ces joints se dégradent et vous pouvez avoir une infiltration d'eau qui va passer à l'intérieur, qui va couler sous l'habillage en fait, du coffre et qui va directement aller au niveau de la pompe. Et dans certains cas, vient carrément vous noyer la pompe. Vous pouvez avoir plusieurs centimètres d'eau dans le bac de la pompe. Donc je vais vous montrer déjà comment vérifier ça. Donc là, nous, on va tout virer. Donc à savoir que dans les SLK, vous avez également des problèmes d'infiltration d'eau. Alors moi je connais pas trop, mais il me semble avoir vu des forums où ils parlaient d'infiltration au niveau de l'aile arrière. Et c'est pareil, ça vient inonder la pompe qui se trouve en bas aussi également dans le coffre. On va venir enlever ça. Voilà, donc là, logiquement, vous avez de la mousse en polystyrène comme ça qui se trouve sur toute la partie ici. Et votre pompe, en fait, elle vient se trouver dans le bloc en mousse qui est juste ici. Donc, normalement, si vous voulez vérifier que vous n'avez pas de flotte qui s'accumule à cet emplacement-ci,
si vous voulez faire les choses proprement pour enlever les blocs en polystyrène, il faut en fait démonter tout l'intérieur en fait. Donc c'est vraiment chiant, surtout si comme nous la voiture dort à l'extérieur, que vous voulez regarder de temps en temps pour vérifier, c'est juste pas possible. Donc nous tout simplement on a choisi de défoncer en fait la partie en polystyrène qui se trouve ici, avec la plaque qui vient de toute façon au-dessus. Vous pouvez continuer à mettre des choses dessus, il n'y a pas de problème. Et comme ça nous à chaque fois pour vérifier, il nous suffit juste d'ouvrir et on peut voir si on a une infiltration d'eau ou pas. Donc nous on n'a pas d'infiltration d'eau, hein, tout était sec. Alors un conseil que je peux vous donner, ici vous avez un petit trou avec une sorte de petit caoutchouc qui se trouve dans le fond. Ça peut vous servir d'évacuation d'eau au cas où. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est avec un tournevis, vous venez planter le petit caoutchouc qui est dans le fond. Et si jamais un jour vous avez une infiltration d'eau dans le bac ici, au lieu de venir inonder votre pompe qui se trouve là-dedans, bah, l'eau coulera directement au sol par le petit trou qui est ici. Voilà, donc là avec un petit cutter, hein, je suis tout simplement venu couper le reste du polystyrène qui venait nous embêter. Et puis là normalement on vient saisir le bloc en mousse et normalement on peut venir faire sortir la pompe. Voilà, comme ça. Voilà. Alors il faut savoir que dans les années qui sont plus récentes au niveau des véhicules Mercedes, vous trouverez en fait la pompe avec la tête vers le bas. Parce qu'avec le temps, ils ont bien compris que ces problèmes d'infiltration, ça pouvait également être évité avec tout ce qui est connectique tête vers le bas, puisque avec la gravité, l'eau, au lieu d'aller dans votre circuit, bah, elle tombe directement au fond, quoi. Donc normalement, vous n'aurez plus de problème sur les modèles plus récents de chez Mercedes. Là, pour déconnecter les deux connecteurs qui sont ici, il faut appuyer sur la partie centrale comme ceci. Et là, la petite partie grise, on vient juste la faire pivoter comme ceci. Et puis ça sort tout seul. Voilà, vous voyez, on a des traces quand même de corrosion au niveau du connecteur. Hein. Donc même si elle n'a pas pris l'eau, on a de la corrosion. Je vais vous montrer un petit peu après. On fait pareil avec le deuxième. Voilà. Pas besoin de forcer, hein, ça sort tout seul. De l'autre côté, on a les deux connecteurs-ci. Donc là, il faut venir presser de chaque côté. Rien de sorcier, voilà. Et lui, c'est pareil. Hop. Voilà, comme ceci. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à enlever, comme je vous ai montré au départ, les trois câbles d'alimentation en air. Donc avec votre petit tournevis plat, vous faites exactement comme je vous ai montré au début. Il ne faut pas confondre les trois câbles. Hein. Donc moi je vais avec un marqueur venir les identifier. Je vais mettre un pour celui du dessus, 2 pour celui du milieu et 3 pour celui du bas. Voilà, donc une fois qu'on a sorti nos trois petits tubes d'air là, la pompe est libre. Donc là voilà, je peux vous dire déjà que c'est bien la corrosion qui fait que le dôme intérieur ne fonctionne plus. Donc malgré le fait que la pompe n'ait pas subi d'infiltration d'eau, il y a cette corrosion. Donc je pense que le circuit à l'intérieur est bien corrodé, hein. J'ai déjà vu quelques photos sur des forums. Donc pas besoin de chercher plus loin. Alors au niveau du numéro de série, vous avez le numéro qui se trouve ici, je vous le mettrai aussi en description. Sur les forums, ce qui nous intéresse le plus, c'est les 3 derniers chiffres, le 848. Le premier 8 correspond à la version de la pompe. Donc plus le chiffre est élevé, plus la version est récente. Donc j'ai déjà vu sur les forums des SLK qui avaient les premières versions de cette pompe, hein, donc avec le 6, le 5, le 7, utiliser des pompes plus récentes, et apparemment il n'y a pas trop de soucis à utiliser une version plus récente. Maintenant il faut savoir que chaque pompe a l'air quand même d'être programmée justement via les petites options électriques qu'il y a à chaque véhicule, pour un véhicule bien spécifique. Donc moi dans le doute je préférais quand même prendre la version qui est identique à la Crossfire, c'est-à-dire le modèle 848. Là maintenant on va faire l'opération dans le sens inverse, donc on va venir remettre nos connectiques d'air. Donc pensez bien à mettre dans l'ordre, hein, comme ce qu'on avait fait avant. Donc là on vient juste presser, ça fait un clic et puis c'est en place, hein, vraiment très simple. Alors
Alors le 2 au milieu. Voilà. Et le 3. Voilà. Maintenant nos connectiques électroniques. Et donc pour remettre nos petits connecteurs, là on fait l'inverse qu'avant, on vient les mettre en place, on vient prendre le petit clip gris, et on vient voilà, juste le faire pivoter comme ceci. Et là tout est rebranché, et on peut vérifier que ça marche avant de tout remballer. Donc là déjà, la fermeture, le déverrouillage fonctionne parfaitement, donc ça c'est déjà une bonne chose. Voilà, donc j'ai quand même pris le temps de redémonter le connecteur là pour bien le brosser, bien enlever les traces un peu de rouille qu'il y avait. Et une fois que tout est en place, bah, du coup on peut venir le remettre dans sa petite mousse là. Je sens que ça va être bien galère encore. Il y a un petit espace pour les câbles. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude dans les commentaires. Et on vous dit à la prochaine. Allez, ciao ciao. Ciao.